De ce mercredi 8 au vendredi 10 avril 2026, Kinshasa abrite la conférence nationale sur les infrastructures en République démocratique du Congo. Placée sous le thème « Infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les ITP en RDC », cette conférence qui réunit près de 500 acteurs de premier plan du monde des travaux publics a été ouverte personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour réussir ce pari, l'implication de toutes les parties prenantes est indispensable. J'en appelle au secteur privé, national comme international, pour qu'il s'engage davantage dans le financement, la réalisation, l'entretien et l'exploitation des infrastructures structurantes dans le cadre de partenariats publics-privés équilibrés, transparents et mutuellement bénéfiques. J'en appelle à nos partenaires techniques et financiers pour qu'ils continuent d'accompagner la République démocratique du Congo dans une logique de transformation systémique, de transfert de compétences et de renforcement institutionnel. L'objectif affiché par l'organisation est de positionner le ministère des ITP comme l'architecte stratégique du secteur en assurant le pilotage, la coordination et la régulation des ouvrages à mettre en œuvre, a dit l'honorable John Bonzalunda, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Notre volonté est que cette conférence ne soit pas un forum de plus, mais un moment fondateur, assorti des résultats concrets et immédiatement opérationnels. C'est pourquoi nous avons fixé un certain nombre de livrables attendus à l'issue de nos travaux. En premier lieu, l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle 2026-2030 pour les secteurs des infrastructures et travaux publics, définissant les priorités, les programmes phares, les séquences de mise en œuvre, les responsabilités institutionnelles, les sources de financement envisagées et les jalons de suivi. Parmi les structures sous tutelle du ministère des ITP bien représentées ce jour, se trouvaient plusieurs cadres de l'Agence congolaise des grands travaux, amenés par son directeur général, l'ingénieur Nikonza Unzaou, qui, dans un rôle de panéliste, fera au deuxième jour une présentation qui met l'Agence congolaise des grands travaux au cœur des infrastructures structurantes pour le développement socio-économique de la RDC. Dans le grand hall de l'entrée principale, un stand aux couleurs de la CGT a permis de présenter certaines de ses réalisations aux visiteurs de cette première édition de la conférence nationale sur les infrastructures, parmi lesquelles le chef de l'État, la première ministre et tant d'autres notabilités qui ont tous reçu les explications du directeur général de la CGT. Par sa participation à cette conférence nationale sur les infrastructures, l'Agence congolaise des grands travaux réaffirme son rôle stratégique dans le développement des infrastructures en République démocratique du Congo, tout en mettant en avant l'expertise locale et la diversité des talents qui composent ses équipes. Il faut noter que la conférence vise également de faire la promotion de l'innovation technologique, renforcer l'attractivité des investissements, notamment à travers des partenariats publics-privés et ainsi consolider les capacités humaines du secteur. Quelques heures nous séparent de la célébration de la journée d'ici avril 2026 dédiée au combat de Papa Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Dans le cadre des préparatifs de cette journée et celle du 27 avril 2026 dédiée à la femme kimbanguiste, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Choula, accompagné de la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Koko Lukengu, a effectué ce samedi 4 avril une visite à la paroisse mère de l'église kimbanguiste située sur l'avenue Femmes Congolaises dans la commune de Lubumbashi où l'attendaient les mamans regroupées en association des femmes kimbanguistes AFKI en sigle. C'est l'inspecteur provincial, le révérend Mokambo Kundengu, et la présidente de l'association des femmes kimbanguistes, Jolie Kafuku, qui ont accueilli l'autorité provinciale. Elles ont échangé avec lui dans le bureau de l'AFKI avant de prendre place dans la tribune réservée à la partie sociale. Après l'accueil par les mamans kimbanguistes et la prière,
La présidente de l'AFKI a accordé la parole à l'intérimaire du pasteur provincial de l'église qui a salué et loué la présence de Martin Kazembe Choula. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a précisé qu'il y a un lien entre l'histoire de l'église kimbanguiste et la province du Haut-Katanga. Il a aussi précisé qu'il participera à la marche du lundi. Mungu kama anasaidia lundi, utakuwa kuniaccompagner pour que tufanye marche pamoja. Vile ni journée consacrée juu ya kanisa yetu église kimbanguiste. Dans la province de Haut-Katanga, on ne peut pas parler de l'église kimbanguiste sans pour autant faire allusion aux provinces de Haut-Katanga. Et plus particulièrement pour Ville de Lubumbashi. Parce que la province de l'église kimbanguiste, nous partageons une histoire commune. L'autorité provinciale a promis de soutenir l'organisation de la journée du 27 avril dédiée aux femmes kimbanguistes. Martin Kazembe Choula a remis symboliquement des pagnes apportées le lundi et une enveloppe pour la finition des travaux du bureau de l'association des femmes kimbanguistes. Coco Lukengu les a ensuite remis à l'inspecteur provincial qui enfin donnera à la présidente des femmes. Le chef de l'exécutif provincial a écrit des mots d'encouragement dans le livre d'or avant de recevoir une chèvre dont des mamans. Une prise de photo a marqué la fin de la visite. C'est en milieu de journée de ce lundi 6 avril que le couple présidentiel de la RDC a foulé le sol de la cité sainte de Nkamba. À l'aérodrome Simon Kimbangu, toute la notabilité était mobilisée pour accueillir le chef de l'État qui fait son retour en ce lieu qu'il a déjà fréquenté en 3 reprises. Dans la cité sainte, tous les croyants kimbanguistes étaient très mobilisés pour ovationner celui qui a fait aboutir une longue lutte de reconnaissance nationale du combat de Simon Kimbangu. Depuis 2023, sur décision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 6 avril est une journée fériée. C'est l'aboutissement d'une longue lutte menée depuis 1959, année à laquelle le colon a reconnu le kimbanguisme comme religion en RDC. Et ce 6 avril 2026, le chef de l'État qu'accompagnait la première dame, Denise Nyakeru, est revenu sur ce haut lieu spirituel pour communier avec les fidèles verts et blancs afin de commémorer le 105e anniversaire de l'église kimbanguiste, mais aussi honorer le combat du prophète Simon Kimbangu, figure emblématique de la conscience africaine et du refus de l'oppression coloniale. Dès les premières heures de la matinée, Nkamba s'est réveillé dans une atmosphère de fête. Les délégations venues de plusieurs coins du pays et celles de la diaspora ont convergé vers la cité sainte pour prendre part à cette commémoration devenue un rendez-vous majeur de la mémoire nationale. La présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son épouse en ce lieu sacré donne une dimension particulière à l'événement. Une présence vénérée à travers une entrée solennelle dans les allées verdoyantes de la cité sainte du chef spirituel et représentant légal de l'Église, Papa Simon Kimbangu Kiangani, accompagnant le couple présidentiel. Le tout sur fond agréable des chants sacrés et cantiques spirituels au rythme des fanfares saccadées mêlés aux sonorités des trompettes et roulements des tambours. Dans une brève prise de parole, le chef de l'État annonce que désormais, la cité sainte de Nkamba aura le statut administratif de ville sainte, à l'exemple du Vatican en Italie. Kimbanguiste oye! Kimbanguiste oye! Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril ekoma jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo
touti kozwa na papa Simon nazwi lisusu décision ya sika. Décision wana ezali ya kozwa statut ya kopesa statut spécial na cité ya Nkamba. Statut spécial wana ezali cité ya Nkamba ekokoma ville sainte. Malamu to malamu te. Esengo te. Figure emblématique de la résistance spirituelle face à l'oppression coloniale, Simon Kimbangu, présenté comme envoyé spécial de Dieu, catéchiste et chef spirituel de l'église kimbanguiste, a également été admis grand cordon de l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le gouvernement provincial du Lualaba poursuit ses efforts pour améliorer les conditions d'études dans les établissements supérieurs et universitaires de la province. Après l'université de Kolwezi et l'ISP, c'est le tour de l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi de bénéficier d'importantes réalisations. Sur son site de Golf Eastem, des travaux ont été lancés il y a quelques mois pour la construction de nouveaux auditoires et amphithéâtres pouvant accueillir plus de 4000 étudiants. Les chantiers progressent normalement grâce à la dynamique de modernisation impulsée par la gouverneure Masuka Saini Fifi, offrant ainsi un nouvel espoir d'accroissement des capacités d'accueil et d'amélioration des conditions d'études, non seulement aux étudiants, mais aussi au personnel académique. De grands ateliers modernes sont sortis des terres sur les sites qui seront, une fois finis, équipés des matériels de dernier cri pour faciliter aux étudiants d'effectuer leurs travaux pratiques dans des conditions optimales. Jusque-là, nous sommes à un pourcentage de plus ou moins 65%. Comme vous le voyez, ce qu'on appelle les gros œuvres a été déjà fait. Vous savez, c'est une institution universitaire technique, d'où l'autorité a songé d'ériger pour eux les ateliers de pratique. Il y aura des ateliers électromécaniques et les ateliers d'électricité et consorts. Selon Derek Kaumba, chargé des suivis des travaux au ministère provincial des infrastructures, les travaux sont à la phase de la pose des colonnes pour la construction des auditoires qui seront suivis de l'élévation des murs et des 3 blocs sanitaires avant de passer à l'étape suivante. Dès que ce projet sera terminé, ça va regorger au moins 14 bâtiments. Donc, quand on parle de 14 bâtiments, donc nous avons 4 amphithéâtres, 8 auditoires. Chaque amphithéâtre va regorger 600 étudiants. Donc si nous prenons les 600 étudiants x 4, nous aurons 2400 étudiants pour les 4 amphithéâtres. Et pour les auditoires, il y a 250 étudiants par auditoire qui va faire un total de 2000 étudiants pour les auditoires. Si nous prenons le 2000 pour les auditoires et les 2400 pour les amphithéâtres, nous aurons une capacité de 4400 étudiants ici à l'USTA Kolwezi. Au regard de toutes ces réalisations dans les secteurs de l'enseignement supérieur, la gouverneure Masuka Saini Fifi tient à léguer aux générations futures des infrastructures universitaires modernes, suivant la vision politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.